On arrive avec un nouveau format sur cette chaîne avec encore un sujet qui n'a rien à voir. Je sais que c'est un peu étrange de retrouver des films de voyage et à la fois des vidéos sur le cinéma et des documentaires. Ça fait un peu un fourre-tout, mais en même temps j'ai pas envie de me priver de sujets qui m'intéressent ou qui pourraient vous intéresser d'ailleurs. En gros, je voulais faire un genre de journal de bord sur tout simplement mon parcours de freelance. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'éclairage, c'est de la lumière naturelle. L'idée c'est vraiment que je fasse ça de temps en temps quand j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution, un changement. Dans cette première vidéo sur la freelance, je pense que c'est intéressant de revenir sur comment j'en suis arrivée à être en freelance et comment j'en suis arrivée à être vidéaste. Parce que en soi, c'est pas forcément évident ce parcours et on se demande toujours un petit peu comment on en arrive là. Pour ma part, pour faire un rapide au retour en arrière, j'ai fait des études de cinéma théorique, ce qui peut se voir dans mes autres vidéos, donc de la licence au master. J'avais certaines années où j'avais un petit peu de pratique, mais pas tant, c'était beaucoup de l'analyse de films, histoire du cinéma, enfin voilà, des choses très théoriques, très écrites. Mais j'ai quand même commencé à faire des films très tôt, dès la L1, et mes films de L1 étaient extrêmement mauvais, mais on commence tous par là. Et en fait, c'est au fur et à mesure, lorsque j'étais en M1, M2, que j'ai commencé à réaliser pour moi des films en plus, des films de voyage, aider une amie pour faire sa publicité, enfin voilà, complètement gratuitement. Je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel que je pouvais exploiter et que je pouvais réaliser des films institutionnels, des films contemplatifs, des publicités pour des clients. Il faut qu'on parle de la sortie des études parce que je pense qu'on est tous traumatisés quand on a notre diplôme en poche, qu'on est content, on passe un été super et après il faut trouver un travail et c'est compliqué. C'est un moment qui est assez difficile, surtout en sortie d'études de cinéma théorique. On peut à la fois tout faire, ça dépend des contacts qu'on a, des stages qu'on a fait, des projets qu'on a fait, finalement de comment on a avancé à côté des études aussi. Et à la fois on peut pas faire grand chose parce que on n'est pas technicien. Et on n'a pas forcément les contacts qu'il faut parce qu'on n'a pas fait tant de stages que ça en étant en licence ou en master. Je pense qu'il faut faire toujours des choses à côté pour pouvoir mieux rebondir quand les études sont terminées. Et il faut être conscient de ça. Moi, mon premier réflexe a été de me diriger vers quelqu'un que je connaissais d'un ancien stage. Et j'ai travaillé avec elle en tant qu'attachée de presse pendant on va dire jusqu'à la pandémie et après j'ai continué avec elle en freelance à partir de août 2020. Entre 2019 et 2020, j'étais en stage puis CDI au sein d'une agence en relations presse dans le milieu du cinéma. C'était un métier très intéressant, surtout que j'étais contente de comprendre comment les films où les festivals en fait se faisaient connaître auprès des médias et comment ça fonctionnait. Et ensuite, il y a eu la pandémie, donc plus de sorties de films, plus de festivals de cinéma, beaucoup d'événements annulés. C'était pas facile. Pendant les périodes de chômage partiel que peut-être certains d'entre vous ont connu au moment du Covid, j'ai commencé à faire des petits montages, à faire quelques tournages et des charles notamment sur sa chaîne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube aussi et que j'avais le temps de les faire et ce n'était pas le cas avant. Je voyais que ce statut en fait il me plaisait. C'est pour ça qu'au fur et à mesure j'ai fait de moins en moins de contrats donc en relation presse en freelance et je suis partie vers la vidéo et le montage assez naturellement parce que j'avais déjà fait pas mal de projets. C'était une bonne manière de continuer à apprendre la technique et en même temps de gagner de l'argent et d'avoir du temps à côté. C'est vraiment en août cette année que je me suis lancée à 100% en freelance vidéaste. On fait tous un saut dans le vide comme ça à un moment donné quand on est en freelance en se disant on voit bien si ça passe et souvent finalement ça passe si on est bien organisé, si on a un bon savoir-faire et qu'on prend du temps à développer son auto-entreprise et à trouver des clients et à ce qu'ils reviennent, ça c'est très important. C'est complètement jouable. Bon, pour l'instant, tous les projets que j'ai ne m'ont pas passionnée à 100%. Certains m'ont beaucoup plu et récemment j'ai pu filmer un mini documentaire sur une guide de montagne et c'était vraiment une expérience incroyable et je me retrouvais complètement dans plein de choses que je sais faire et que j'aime faire, le documentaire,
la randonnée. C'était vraiment le contrat parfait, mais il faut savoir aussi faire des contrats un petit peu moins passionnants, un petit peu plus lucratifs. Il faut savoir s'adapter et saisir les bonnes opportunités. Enfin, en fait, chaque mois actuellement, j'ai peur de ne pas avoir de contrat sur le mois suivant, mais en fait ça va. Et je vois que cette peur-là, elle est continuelle, mais que ça n'arrive pas pour l'instant. Que là, par exemple, je sais que jusqu'en décembre, je suis tranquille, mais je me dis, mais en janvier, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai souvent cette réflexion à me projeter, et c'est peut-être la difficulté de la freelance, c'est toujours cette peur de « et si ça s'arrête ?» Aujourd'hui, je suis pas du tout entrepreneuse. J'ai envie d'avoir plus de clients, de gagner plus d'argent comme tout le monde, mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est le temps, c'est pas l'argent, mais le temps c'est de l'argent. Ce qui m'intéresse avec la freelance, c'est de pouvoir en fait développer mes projets personnels, donc des documentaires, des vidéos sur le cinéma, de la photo, et même juste aller marcher en montagne. Si j'ai rencontré une difficulté aujourd'hui, je dirais que c'est la problématique de la solitude. J'ai de la chance, je vais souvent travailler à la Redbox dans le studio de Charles, et ça c'est une opportunité que j'ai qui est incroyable vraiment, mais c'est pas vraiment mon bureau. À terme, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans des coworking, retrouver souvent les mêmes personnes, enfin voilà, recréer un petit peu une idée d'équipe. C'est quelque chose que j'aimerais retrouver d'une manière ou d'une autre dans les prochaines années. Donc à voir, il faudrait que je fasse des plus gros contrats, des plus gros projets, ou tout simplement que j'arrive à financer des projets personnels tels que des documentaires. Si vous avez des conseils à ce sujet, je suis preneuse, mais pour tout le reste, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour moi. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit témoignage vous a intéressé si vous voulez vous lancer en freelance, ou tout simplement si vous vouliez comprendre un petit peu les enjeux qu'il y avait derrière ça. Si vous voulez suivre mon travail de vidéaste, ça se passe surtout sur Instagram. J'essaye de partager l'avancée de mes projets, quand je vais en tournage, ce genre de choses là. Donc venez me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui sera sûrement pas sur la freelance, mais ça sera très bien quand même. Salut!